On pense souvent comprendre ce qui attire réellement une femme, ce qui déclenche son désir, ou ce qui l'amène à imaginer un homme d'une manière plus intime. Mais dans la réalité, la plupart des hommes se trompent complètement. Ils observent les mots, mais pas les micro-gestes. Ils écoutent ce qu'elle dit, mais pas ce que son inconscient révèle. Ils croient que le désir féminin est discret, mystérieux ou illogique, alors qu'en vérité, il répond à des mécanismes psychologiques et biologiques extrêmement précis. Et c'est justement là que réside la surprise. Les signaux les plus puissants ne sont presque jamais les plus visibles. Ce sont les détails que 99% des hommes ne remarquent même pas. Les vérités choquantes sur le désir féminin ne se trouvent ni dans des déclarations directes, ni dans des comportements flamboyants, mais dans les petites réactions que son corps, sa posture et sa voix trahissent bien avant qu'elle ne s'en rende compte elle-même. Quand le désir féminin est authentique et qu'une femme est réellement prête à laisser entrer quelqu'un dans son espace intime, la façon dont son corps réagit devient étrangement chargée. La psychologie de l'attraction montre que le désir n'arrive jamais seul. Il infiltre les gestes, les rythmes de parole, la manière de se tenir, la façon de regarder, même la façon de respirer. Le plus fascinant, c'est que ces premières secondes d'interaction peuvent révéler bien plus que ce qu'elle oserait avouer. Psychologiquement, le corps prépare l'esprit beaucoup plus tôt que l'esprit ne verbalise ses envies. Le langage non verbal devient alors un terrain d'expression que son conscient ne contrôle plus totalement. Les recherches en proxémie, en psychologie sexuelle et en neurosciences sociales montrent clairement que l'attirance féminine s'exprime dans des signaux subtils mais extraordinairement cohérents d'une femme à l'autre. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer 7 vérités choquantes que les femmes manifestent quand elles sont déjà en train d'imaginer un homme d'une manière beaucoup plus intime qu'elles ne l'admettent. 7 signes psychologiques, souvent silencieux, mais d'une intensité incroyable quand on sait quoi regarder. Chacun de ces points révèle une facette méconnue du désir féminin, et chacun d'eux explique pourquoi la plupart des hommes passent complètement à côté de ce qui se joue devant eux. Si tu veux comprendre ce qu'une femme pense réellement de toi, ce qu'elle ressent en ta présence ou ce qu'elle commence à projeter mentalement, tu dois absolument connaître ces vérités. 1. La vérité du regard qui s'attarde trop longtemps. Quand une femme ressent un désir réel, l'un des premiers éléments à changer est la durée de ses regards. Beaucoup d'hommes pensent qu'un regard direct et intense est un signe évident. Mais ce n'est pas le vrai marqueur. Le signe le plus profond, c'est un regard discret, mais prolongé, répété par petites touches. En psychologie de l'attraction, on appelle ça le micro-fixateur. Ce n'est pas un regard appuyé, c'est un regard qui retourne sans cesse vers le même point. Vos lèvres, vos mains, vos épaules, votre torse ou le bas de votre visage. Ce type de regard n'est pas contrôlé consciemment. Il est lié à l'activation du système limbique, la zone du cerveau impliquée dans la motivation, l'envie et l'anticipation. Lorsqu'elle imagine quelque chose de plus intime, son cerveau cherche automatiquement à capter des informations sensorielles, la forme de vos traits, la distance entre vous, la possibilité d'un contact. C'est un scanning instinctif. Les études en psychologie évolutive montrent que lorsque le désir se déclenche, les pupilles ont tendance à se dilater légèrement et le regard se fait plus présent, même quand elle essaie de le retenir. Un exemple concret, vous parlez et elle baisse les yeux, mais revient vous regarder presque immédiatement, comme si quelque chose l'attirait vers vous. Elle feint l'indifférence, mais son attention revient comme un aimant. Quand une femme imagine un homme de manière intime, son regard trahit ce qu'elle essaie de camoufler verbalement. Ce n'est pas un simple signe d'intérêt, c'est un signe d'évaluation instinctive. Cohen, la vérité du toucher auto-apaisant. L'un des signes les plus méconnus mais les plus puissants du désir féminin est ce que les chercheurs appellent les gestes d'autocontact. Ce sont les moments où elle touche sa propre peau, son cou, sa clavicule, ses bras ou ses lèvres. Les gens interprètent souvent cela comme de la nervosité ou de la pudeur, mais dans un contexte d'attirance, c'est tout autre chose. Psychologiquement, quand une femme ressent une montée d'excitation ou une stimulation émotionnelle, son corps cherche à réguler l'énergie interne. Le toucher devient alors un moyen de canaliser le frisson intérieur. Les recherches en psychologie sexuelle montrent que ces gestes sont liés à une augmentation du flux sanguin et à une activation hormonale. Le toucher auto-apaisant est en réalité un geste de transfert. Elle ne peut pas encore vous toucher, mais son corps ressent le besoin d'interagir physiquement avec quelque chose. Ce geste devient alors une transition symbolique. Elle touche sa nuque parce que c'est une zone très sensible aux variations émotionnelles.
Elle touche sa clavicule ou l'intérieur de son poignet parce que ce sont des zones riches en terminaisons nerveuses. Elle touche ses lèvres parce que c'est, biologiquement, l'une des zones les plus liées au désir dans la communication non verbale. Imaginez une femme qui relève une mèche de cheveux derrière son oreille, mais le fait lentement, alors que vous parlez. Psychologiquement, c'est un micro-rituel de séduction. Ce n'est pas seulement esthétique, c'est une manière de préparer son corps à la possibilité d'un échange plus intime. Les études en proxémie montrent que ce type de geste augmente quand le désir augmente. Plus la tension monte, plus les gestes deviennent fluides, doux, presque hypnotiques. 3. La vérité du rapprochement imperceptible. La plupart des hommes pensent que pour montrer son intérêt, une femme doit clairement s'approcher. Mais en réalité, le désir féminin se manifeste par des micro-rapprochements tellement subtils qu'ils passent inaperçus. Ce phénomène est étudié en proxémie, la science qui analyse la gestion des distances entre individus. Une femme intéressée rétrécit l'espace entre elle et vous, mais de manière graduelle et inconsciente. Ce rapprochement peut être latéral, frontal ou même en diagonale. Le plus important, ce n'est pas la distance finale, mais la dynamique. Elle se rapproche en douceur, en plusieurs petites étapes. Lorsqu'une femme imagine un homme de façon intime, son corps est littéralement attiré par la présence masculine. Elle cherche inconsciemment à entrer dans votre zone personnelle, cette zone qui n'est normalement accessible qu'aux personnes en qui elle a une confiance profonde ou une attirance réelle. Un exemple concret, vous êtes assis et elle vient s'asseoir à côté de vous alors qu'il y avait de la place ailleurs. Ou bien, elle se tourne légèrement vers vous, orientant son torse ou ses genoux dans votre direction. Le corps humain ne ment pas. L'orientation corporelle est l'un des marqueurs les plus fiables du désir. Les études en neurosciences montrent que lorsque l'attirance s'active, le corps cherche automatiquement à minimiser les obstacles physiques entre les deux personnes. C'est une préparation instinctive au contact. 4. La vérité de la voix qui change de rythme. Quand une femme ressent un désir intime, son ton de voix et son rythme de parole se modifient. Ce n'est pas un simple hasard. Les neurosciences vocales montrent que la voix est directement influencée par le système endocrinien. Lorsqu'elle ressent une excitation émotionnelle ou physiologique, sa voix peut devenir légèrement plus douce, plus grave ou plus lente. Ce ralentissement est naturel. Lorsque le désir augmente, le cerveau passe en mode d'immersion sensorielle, ce qui réduit légèrement la vitesse de traitement du langage. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, certaines femmes parlent plus doucement quand elles sont attirées, comme pour créer une bulle entre vous deux. D'autres vont faire l'inverse. Leur voix devient plus enjouée, plus rythmée, comme si elles étaient stimulées par votre présence. Dans les deux cas, il y a un changement. Psychologiquement, la voix devient un outil de connexion. Elle veut capter votre attention sans avoir l'air de le vouloir. Ce changement vocal est également lié à la respiration. Lorsque le désir augmente, la respiration devient un peu plus profonde, parfois irrégulière. Les micro-pauses qu'elle fait entre ces phrases ne sont pas des hésitations. Ce sont des ajustements physiologiques dus à l'intensité émotionnelle du moment. Le changement de voix est l'une des manifestations les plus surprenantes parce qu'il agit à la fois sur le plan émotionnel et physiologique. En psychologie sociale, on considère la modulation vocale comme un marqueur de vulnérabilité positive. Ça signifie qu'une femme qui modifie naturellement sa voix en votre présence n'est pas seulement intéressée, elle vous ouvre déjà une partie d'elle-même. Et ce genre de réaction n'arrive jamais si elle ne ressent rien. Ces variations subtiles sont des signaux préverbaux extrêmement puissants, qui montrent qu'elle imagine déjà une connexion plus intime que celle qu'elle laisse paraître. 5e, la vérité de l'attention hypersélective. Lorsqu'une femme ressent du désir pour un homme, elle développe une forme d'attention très particulière. Ce n'est pas une simple écoute, ce n'est pas de la politesse, c'est une concentration sélective, presque instinctive, qui révèle que son cerveau traite les informations d'une manière bien différente. Les recherches en psychologie cognitive montrent que lorsqu'une personne est attirée, son attention se resserre sur les éléments qui concernent l'autre. La voix, les expressions faciales, les micro-gestes, les réactions émotionnelles. C'est un comportement profondément ancré dans notre biologie. La plupart des hommes ne réalisent pas à quel point cette attention sélective est révélatrice. Une femme qui désire un homme observe tout, la manière dont il pose ses mains, la façon dont il marche,
comment il réagit à certaines conversations, comment il regarde autour de lui. Ce n'est pas de l'analyse consciente, c'est un scan instinctif pour déterminer la compatibilité, la cohérence et surtout la connexion potentielle. Psychologiquement, c'est une forme de projection. Quand elle vous regarde de cette façon, elle n'est plus dans le présent. Elle imagine déjà des scénarios possibles. Un exemple concret, elle remarque des détails que les autres ne voient pas. Une petite marque sur vos mains, une manière particulière de sourire, un changement subtil dans votre ton de voix. Elle capte tout. Elle peut même répéter des phrases que vous avez dites plus tôt, parce que son cerveau les a inconsciemment enregistrées. Cette hyper-attention est un signe très fort du désir féminin. Dans les études en neurosciences sociales, on observe que cette concentration accrue est liée à une activation du cortex préfrontal et du système limbique, ce qui signifie que l'émotion et la logique coopèrent simultanément. Et quand les deux travaillent ensemble, c'est rarement innocent. Ce type d'attention n'est pas quelque chose qu'elle accorde à n'importe qui. Elle peut discuter avec beaucoup de monde, mais elle n'écoute vraiment que ceux qui l'attirent. C'est pour cela qu'une femme désintéressée peut sembler distraite, froide ou distante. Mais lorsqu'elle est attirée, tout change. Son intérêt devient focalisé, fluide et incroyablement précis. Elle ne dira rien, mais son cerveau fonctionne en arrière-plan pour imaginer ce que pourrait devenir ce lien. 6. La vérité du contraste entre ses mots et ses réactions corporelles. Voici l'un des aspects les plus déroutants du désir féminin. La contradiction entre ce qu'elle dit et ce que son corps exprime. Beaucoup d'hommes se trompent parce qu'ils prennent ces mots au pied de la lettre, sans regarder son langage non verbal. Pourtant, c'est précisément dans cette contradiction que se cache l'un des signes les plus fiables du désir féminin. En psychologie comportementale, on appelle cela la dissonance expressive. Un écart entre les signaux verbaux et non verbaux qui se produit lorsque l'émotion réelle est trop forte pour être contrôlée. Quand elle est attirée mais qu'elle ne veut pas le montrer, ses mots deviennent prudents, mesurés, parfois même neutres. Mais son corps, lui, ne coopère pas. Il s'avance, il s'ouvre, il oriente ses pieds vers vous, il s'anime davantage. Les micro-expressions, ces petites contractions du visage qui durent moins d'une seconde, deviennent plus fréquentes. Son sourire se forme plus rapidement. Sa posture se redresse sans qu'elle s'en rende compte. Le ton de sa voix devient plus chaud, même si elle essaie de paraître détachée. Un exemple typique, elle dit « je ne sais pas » en souriant légèrement, ou elle répond « peut-être » avec une voix beaucoup plus douce que d'habitude. Psychologiquement, c'est un conflit interne. Son désir pousse dans une direction, sa pudeur ou sa prudence dans une autre. Cette dissonance crée un charme particulier, un mélange de retenue et d'attraction où chaque geste trahit une vérité qu'elle ne verbalise pas encore. Les recherches en psychologie évolutionniste montrent que ce contraste entre les mots et les gestes existe depuis toujours. Il s'agit d'un mécanisme de protection émotionnelle. L'attirance expose la personne, la rend vulnérable et le cerveau cherche naturellement à réguler ce risque. Mais la vérité finit toujours par sortir à travers le corps. C'est pour cela qu'une femme peut dire qu'elle n'est pas sûre, tout en se rapprochant inconsciemment de vous, ou dire qu'elle doit partir, tout en restant encore un peu. Dans ces moments-là, ce n'est pas ce qu'elle dit qu'il faut écouter, c'est ce qu'elle fait. 7. La vérité du relâchement progressif de ses barrières émotionnelles. Le désir féminin n'est pas seulement physique, il est profondément émotionnel. Et c'est dans la manière dont ces barrières internes commencent à se relâcher que l'on voit le signe le plus puissant et le plus subtil qu'elle imagine déjà quelque chose avec vous. La psychologie affective explique que lorsqu'une femme ressent un désir authentique, elle ouvre progressivement des zones de vulnérabilité qu'elle garde habituellement protégées. Ce relâchement n'a rien d'un hasard. C'est un phénomène biologique et psychologique hautement contrôlé, mais pas par sa conscience. Ce sont ses émotions qui prennent le relais. Les barrières émotionnelles sont ces limites invisibles qu'elle maintient dans toutes ses interactions. Ne pas trop en dire, ne pas trop montrer, ne pas trop se dévoiler. Mais lorsqu'un homme déclenche chez elle un désir réel, ses limites commencent à se dissoudre par petites étapes. Elle partage davantage d'histoires personnelles, elle révèle des détails plus intimes, elle montre un côté d'elle qu'elle ne montre pas au premier venu. Ce n'est pas une preuve de confiance totale, mais c'est la preuve d'une ouverture profonde. Un exemple concret, elle commence à parler de ses peurs, de ses ambitions, de ses désirs ou de moments de fragilité. Elle n'a pas besoin d'aller dans des détails extrêmes. Le simple fait de sortir de la conversation superficielle est déjà un signe puissant.
Psychologiquement, cela signifie que son cerveau vous perçoit comme quelqu'un qui pourrait entrer dans son cercle émotionnel. Et ce genre de partage ne se produit jamais sans une forme d'attirance, consciente ou non. Les recherches en psychologie interpersonnelle montrent que ce relâchement des barrières est directement lié à l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Même une attirance physique peut déclencher des micro-décharges d'ocytocine, ce qui augmente la sensation de connexion. Le désir féminin n'est donc pas seulement un élan sensuel. C'est une ouverture progressive qui mêle émotion, projection et anticipation. Plus elle se sent en sécurité avec vous, plus son désir s'intensifie et plus elle se dévoile. Dans beaucoup de situations, ce relâchement émotionnel est l'un des signes les plus profonds, mais aussi les plus subtils. Certains hommes passent à côté parce qu'ils cherchent des signes spectaculaires ou trop directs. Mais une femme qui s'ouvre, même légèrement, montre quelque chose qu'elle ne montre pas aux autres, et ce geste est bien plus intime qu'un simple compliment ou un regard appuyé. Le désir féminin comme révélateur de projection mentale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le désir féminin se manifeste, il dépasse toujours le moment présent. Il n'est jamais limité à l'instant. Il crée des images mentales, des anticipations, des scénarios possibles. Les neurosciences montrent que l'imagination joue un rôle central dans l'excitation. Lorsqu'une femme est attirée, elle imagine. Et lorsqu'elle imagine, son corps réagit bien avant qu'elle ne parle. C'est ce qui rend le désir féminin si fascinant. C'est un mélange de biologie, de psychologie, d'émotion et d'instinct. Le désir féminin a cette particularité d'être aussi subtil qu'intense, aussi silencieux que profondément chargé. Il ne se manifeste jamais par de grands signaux évidents ou des déclarations directes. Au contraire, il se glisse dans les micro-gestes, les changements de rythme, la manière dont elle vous regarde ou dont elle respire. C'est un phénomène psychologique où chaque détail compte. Et ce sont précisément ces détails que la plupart des hommes ignorent parce qu'ils attendent des signes trop explicites, trop évidents, trop verbaux. Ils oublient que la psychologie féminine, surtout quand il s'agit de désir, fonctionne à un niveau bien plus fin, bien plus instinctif, bien plus émotionnel. Ce désir se construit en couches, en paliers successifs, où chaque étape révèle une ouverture supplémentaire. Une femme ne passe jamais de la neutralité à l'envie dans un seul mouvement. Son corps, son esprit et ses émotions orchestrent un ensemble coordonné de signaux dont la cohérence est fascinante. C'est pour cette raison que comprendre ces vérités change profondément la perception qu'un homme peut avoir des interactions féminines. Vous n'êtes plus aveugle aux signaux. Vous voyez ce que les autres ne voient pas. Vous comprenez ce que son corps exprime avant même qu'elle ne l'admette. Le désir féminin comme énergie silencieuse. Ce qui fait la singularité du désir féminin, c'est sa dimension silencieuse. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, il ne se manifeste pas par des gestes spectaculaires. C'est une énergie discrète, intérieure, mais puissante. Quand une femme imagine un homme intimement, son esprit crée un espace parallèle, une forme de bulle psychologique dans laquelle elle explore ce que cela pourrait être. Et son corps suit ce mouvement sans qu'elle ne s'en rende compte. Les neurosciences montrent que cette projection mentale n'est pas un simple fantasme. C'est un mécanisme évolutif de sélection, de préparation et d'anticipation. Le cerveau cherche à anticiper les sensations, le plaisir, la connexion émotionnelle, la cohérence du lien potentiel, et cette anticipation déclenche une cascade de réactions corporelles. C'est pour cela qu'une femme peut sembler nerveuse, attentive, touchante ou silencieuse. Son esprit n'est plus entièrement dans la conversation. Il se promène déjà dans ce qu'elle pourrait vivre avec vous. Cette énergie silencieuse devient perceptible dans la manière dont elle se positionne, dont elle ajuste sa voix, dont elle ralentit son geste ou dont elle intensifie son regard. Rien n'est explicite, mais tout est révélateur. C'est une danse intérieure, un dialogue entre ses émotions et son instinct, que seuls les hommes attentifs peuvent comprendre. La nature cyclique du désir féminin. Un aspect méconnu du désir féminin est qu'il n'est pas constant. Il oscille, fluctue, se renforce ou se stabilise en fonction du contexte, de l'émotion du moment, de la sécurité perçue et de la qualité de l'interaction. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le désir féminin n'est pas une réaction immédiate. Il est progressif, et cette progression est hautement psychologique. Les études en psychologie affective montrent que le désir féminin dépend beaucoup de l'environnement émotionnel. Une femme peut être légèrement intéressée dans un premier temps, puis devenir profondément attirée en fonction de la qualité des interactions.
C'est un phénomène dynamique, où chaque détail émotionnel compte. Les hommes qui comprennent cela deviennent naturellement plus séduisants, parce qu'ils apprennent à créer le contexte dans lequel le désir féminin peut s'épanouir. Ce désir cyclique se manifeste par des moments où elle semble se rapprocher, puis se retenir, puis revenir encore plus proche. Ce n'est pas de l'hésitation, c'est un rythme émotionnel, une façon de tester, d'évaluer, de sentir si l'homme en face est stable, cohérent, attirant et surtout rassurant. Le désir féminin n'est jamais séparé du sentiment de sécurité émotionnelle. Il en dépend profondément. Le rôle central de la sécurité émotionnelle. Contrairement à de nombreux clichés, les femmes ne désirent pas uniquement en fonction du physique ou de l'apparence extérieure. Bien que l'attirance visuelle existe bel et bien, elle ne fonctionne pas isolément. Le désir féminin se développe surtout quand une femme se sent en sécurité. Cette sécurité n'est pas simplement physique, elle est émotionnelle, cognitive et même sensorielle. La psychologie relationnelle explique que le cerveau féminin est extrêmement sensible aux signaux de stabilité. Une femme qui imagine un homme de manière intime n'est pas seulement attirée par son corps, elle est attirée par la cohérence qu'il dégage, par la manière dont il parle, dont il se tient, dont il respire, dont il réagit aux situations. Le désir féminin est une alchimie complexe entre attraction, projection et stabilité perçue. Cette sécurité émotionnelle augmente son ouverture, intensifie son attention, amplifie ses micro-gestes et réduit la distance entre vous deux. C'est pour cela que certaines femmes deviennent étonnamment expressives en présence d'un homme stable, même si ce dernier ne fait rien de spectaculaire. Son simple comportement crée un espace émotionnel dans lequel le désir peut se développer. Pourquoi 99% des hommes passent à côté de ces signaux? La raison est simple. Les hommes cherchent des signes explicites. Ils attendent des gestes clairs, des déclarations, des confirmations verbales. Mais le désir féminin ne fonctionne pas ainsi. Il est essentiellement non-verbal, émotionnel et psychophysiologique. Voici pourquoi la plupart des hommes n'y comprennent rien. Ils ne savent pas lire les micro-changements du visage. Ils n'observent pas la dynamique des distances. Ils se concentrent trop sur les mots et ignorent les gestes. Ils confondent politesse et attirance. Ils ne remarquent pas la projection émotionnelle. Ils n'entendent pas la modulation vocale. Ils n'évaluent pas la cohérence entre ses paroles et son corps. Quand on ne comprend pas ces signaux, on peut penser qu'une femme n'est pas intéressée alors que son corps dit l'inverse. Ou, à l'inverse, croire qu'elle est attirée alors qu'elle n'exprime que de la gentillesse. Cette méconnaissance crée énormément de malentendus. Mais une fois que l'on comprend ces 7 vérités choquantes, tout change. Voir ce que les autres hommes ne voient pas. Comprendre le désir féminin, c'est apprendre à regarder autrement, à écouter un rythme plus profond, plus subtil, à observer ce qui se passe en silence. Une femme ne dira presque jamais directement qu'elle vous désire, mais elle le montrera toujours, même sans en avoir conscience. Le corps humain est incapable de masquer complètement une émotion aussi forte que l'attirance. Les hommes qui perçoivent ces signaux deviennent naturellement plus séduisants, car ils réagissent de manière plus intelligente, plus cohérente, plus connectée. Ils ne forcent rien. Ils comprennent le moment. Ils respectent le rythme. Ils reconnaissent l'ouverture. Ils voient les signes avant qu'elle ne parle. Et c'est justement cela qui crée une connexion exceptionnelle. L'importance de la patience et de l'observation. Le désir féminin n'est pas une course. Ce n'est pas quelque chose qu'on déclenche en forçant la situation. C'est un phénomène organique, psychologique, presque artistique. L'homme qui sait patienter, qui sait regarder, qui sait écouter les non-dits, accède à des choses que les autres ne verront jamais. La patience crée un espace où le désir peut se développer naturellement. L'observation permet de comprendre ce qui se joue réellement. Et la combinaison des deux donne accès à une psychologie féminine beaucoup plus riche, plus profonde et surtout plus authentique. Les hommes impulsifs passent à côté de tout cela. Les hommes attentifs perçoivent l'essentiel. Quand le désir devient évidence. À un certain moment, si les signaux continuent de s'accumuler, le désir féminin franchit une étape. Il devient tellement présent qu'il prend la forme d'une évidence silencieuse. Elle ne le dira peut-être jamais verbalement. Elle ne fera peut-être jamais le premier pas. Mais tout ce qu'elle exprime converge dans une seule direction. Sa présence devient différente, son énergie change. Sa façon de vous regarder devient plus chaude,
plus fluide, plus expressive. Sa manière de se positionner révèle une disponibilité émotionnelle qui était absente auparavant. Quand une femme arrive à ce stade, elle n'est plus simplement attirée. Elle vous imagine réellement. Elle vous projette dans ses scénarios. Elle s'ouvre à une possibilité beaucoup plus concrète. Et c'est là que se trouve la vérité la plus puissante. Lorsqu'une femme désire vraiment un homme, elle n'a même plus besoin de parler. Tout son corps parle pour elle. Conclusion générale. Ces 7 vérités ne sont pas des théories abstraites. Elles sont observables dans la réalité, dans les interactions quotidiennes, dans les gestes les plus simples, dans les moments les plus anodins. Le désir féminin est une science silencieuse, mais d'une précision incroyable. Une femme peut cacher ses mots, retenir ses émotions, contrôler ses gestes jusqu'à un certain point. Mais elle ne pourra jamais contrôler totalement ces réactions profondes que son corps exprime naturellement quand le désir est authentique. Comprendre cela, ce n'est pas manipuler, c'est percevoir, c'est entrer dans une nouvelle dimension de compréhension humaine, c'est voir la vérité derrière les apparences. Et cette vérité transforme tout, vos relations, vos interactions, votre confiance et votre manière de vivre l'attraction.